Monsieur Anthony Giraud, vous êtes là pour quelques jours pour une préparation mentale, c'est ça, des joueurs? Oui, tout à fait. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre programme et l'objectif? Alors, déjà, c'est une intervention qui s'inscrit dans le prolongement d'une première intervention que j'ai faite, c'était au mois d'avril dernier, avec un certain nombre d'entraîneurs déjà présents. Là, on est vraiment dans un objectif de pérenniser et d'installer un suivi par rapport à des compétitions bien identifiées dans le temps, et notamment pour ce stage d'octobre, c'est préparer les championnats Nord-Afrique qui auront lieu début février, ici même, MTA. Et donc l'idée, c'est de mettre en place un suivi dans les mois qui vont venir, donc ça part d'aujourd'hui, et puis novembre, et puis décembre, et puis janvier, de manière à planifier la programmation sur l'aspect mental, pour que les qualités mentales des joueurs, à savoir la concentration, le calme, la capacité à contrôler ses émotions, la confiance en soi, la combativité, puissent monter crescendo, puissent être développés, sachant qu'il y a des joueurs qui naturellement ont ces qualités-là, qui s'expriment déjà dans leur jeu, et sachant que pour certains, ça va faire l'objet d'un travail spécifique. Il y a des jeunes qui ont plus de mal pour gérer leurs émotions, il y en a d'autres qui ont plus de mal pour se concentrer, d'autres qui perdent vite confiance, d'autres qui perdent vite leur combativité dès que ça devient dur. Donc l'idée, c'est que les entraîneurs puissent mettre en place un programme, semaine après semaine, pour faire monter en compétence les joueurs sur ces qualités mentales. Mais je vois que, d'après votre exposé d'ailleurs, que le problème, c'est d'évaluer ce genre de trucs. Parce que, bon, il y a des instruments, c'est vrai, mais parce qu'il s'agit de prendre des choses qualitatives et les rendre un petit peu quantitatives pour essayer de... Est-ce que vous avez trouvé des solutions pour ces contraintes-là? Alors, la mesure sur l'aspect mental est toujours plus difficile que la mesure sur les qualités physiques, par exemple. C'est facile d'évaluer, par exemple, les qualités de vitesse. On prend un chrono. La souplesse, ça se mesure aussi. Quand on parle, par exemple, de gestion des émotions, là, on a de la mesure. C'est par exemple le rythme cardiaque. Donc, il y a des logiciels qui existent qui permettent de mesurer quantitativement l'évolution du rythme cardiaque, de la part du système sympathique ou parasympathique. Donc ça se mesure. Par contre, sur des aspects liés à la confiance, sur des aspects liés à la concentration, là, c'est beaucoup plus difficile de mesurer ça. On n'a pas d'instrument. Donc la seule mesure qu'on va pouvoir utiliser, c'est l'observation des joueurs en compétition, avec des feuilles d'évaluation, des feuilles d'observation, qui vont partir essentiellement de l'observation du langage du corps. Donc la mesure là pourra se faire avec la vidéo. Donc filmer, montrer ensuite aux joueurs leur langage du corps, qui prennent véritablement conscience de ce que ça donne à l'extérieur, de ce qu'ils projettent. Mais cette projection du langage du corps à l'extérieur, en fait, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Donc le niveau de confiance s'exprime par une attitude qui peut être ouverte. Et quand je perds confiance, je vais être peut-être un petit peu plus replié sur moi-même, les yeux un peu plus vers le bas. Donc là, on va pouvoir effectivement mesurer de façon la plus visible possible l'évolution dans le temps. Et l'âge, le choix de l'âge, là, vous avez choisi quand même un échantillon d'âge. Alors là, pour ce stage-là, en fait, c'est le calendrier compétition qui a primé, puisque c'est le premier grand rendez-vous de l'année 2015, les championnats Nord-Afrique, pour cette catégorie d'âge. Mais en même temps, je pense qu'il n'y a pas de hasard. C'est aussi pour construire un édifice, si on veut qu'il soit grand, solide et haut, faut partir de la base. Et je pense que les bases
formation d'un joueur, c'est les jeunes années. Et c'est dommage d'attendre qu'un joueur soit déjà formé, qu'il soit déjà sur le circuit professionnel pour commencer à travailler le mental. Ça doit se travailler dès le départ, au même titre que travailler la technique, la tactique, le physique. Donc la bonne idée, c'est que tous ces aspects soient pris en compte dès le plus jeune âge. Et le programme va être sous forme de match et suivi ou filmé? Alors, en fait, pour moi, tout part de la motivation. Donc le programme dès cet après-midi, avec les jeunes notamment, ça va être les sensibiliser à la motivation, à leur motivation, de manière à ce que tous les exercices qu'on va faire ensuite, qui vont être très opérationnels, on va être sur le terrain, ils vont travailler sur la respiration, sur le langage du corps, etc. Il faut que c'est du sens pour eux. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient tout de suite en tête à quoi ça va me servir. Et que ça s'inscrive avec le projet sportif qu'ils ont, en lien avec leurs ambitions en tant que joueurs de tennis. Plus je vais être en contact avec le sens, avec la motivation, plus je vais m'approprier vite les techniques. Donc on démarre par la motivation. Ensuite, pour qu'ils puissent acquérir les méthodes, les techniques de préparation mentale, on a une phase en salle où je leur montre des vidéos, on travaille sur des exercices en salle. Ensuite, on va appliquer ça à l'entraînement sur le terrain. Et bien sûr, l'objectif, c'est de mesurer le travail fait. Et donc, il y a des phases aussi de match dès ce week-end où ils vont être en situation d'appliquer ce qu'ils auront vu. Sachant que je suis très conscient que, comme pour tout, apprendre, ça prend du temps. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Donc pour certains, oui, donc pour certains, il y aura déjà des choses qu'on va voir tout de suite. Pour d'autres, il faudra répéter. Comme un coup droit, hein. Il se construit par la répétition du geste juste. Et du coup, le suivi avec les entraîneurs va prendre tout son sens. Donc on va planifier le suivi dans les... Merci beaucoup. Merci.